février 65. Il vient pour prêcher mariage, divorce. Là, on rentre. Amen. On finit et puis on touche. Parce qu'il a dit on va étudier les deux écoles de pensée. Et c'est là qu'on va commencer pour atteindre le mariage, divorce. Voilà pour les gamins. Donc il me reste encore deux documents, mais je ne vais pas tout lire. Il dit mariage, divorce. D'abord le deuxième paragraphe. C'est là on rentre maintenant dans la brochure clé. Il dit bonjour mon auditoire. Bonjour à mon auditoire visible, ainsi qu'à mon auditoire invisible qui est en ligne. Avec nous ce matin d'un bout à l'autre de ce pays. C'est pour moi un grand privilège de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Ce sujet vital ce matin. Pour l'auditoire visible, vraiment c'est un peu déroutant. Parce qu'il y a juste devant moi, il y a des rideaux. Alors je dois parler à ma droite et à ma gauche. Et à l'auditoire invisible. Vous savez, non? Il y avait des rideaux. On ne voulait pas voir les têtes des gens parce que les gens devaient voir un peu des soucis. On a placé des rideaux. Il dit, et nous avons un surplus de gens ce matin dans la salle. Donc il y avait des gens limités. Et dans le gymnase, il n'a pas prêché ça au Branham Tabernacle. Mariage divorce a été prêché dans un gymnase. Ils ont loué une salle. La salle là, il y avait personne jusqu'aujourd'hui. C'était pas dans le Branham Tabernacle. Il dit, et nous avons un surplus de gens dans la salle et dans le gymnase, ainsi qu'à l'église là-bas, à l'intersection de 8e rue et de la rue Penn. Et quand aux endroits supplémentaires, c'est par système téléphonique que nous sommes reliés aux différents endroits. Paragraphe 5. Et maintenant, ce matin, nous devons examiner ce grand sujet, le mariage et le divorce. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une leçon de l'école de dimanche, c'est pour que nous puissions en parler et prendre notre temps au lieu d'apporter une prédication là-dessus. C'est un enseignement tiré des Écritures. Et j'aimerais dire que si un prédicateur, paragraphe 6, ou un pasteur, un prédicateur, ou des prédicateurs quelque part, si jamais cette bande tombait dans leurs mains, au cas où nous laisserons sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église fera à propos. Je demande à frère Sotman d'aller voir le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. Et quand vous, à travers le pays, qui êtes branchés par magnétophone, s'il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir reçu les instructions de frère Sotman là-dessus. Je finis ce soir mariage et divorce, je rentre le choix d'une épouse et puis je touche les deux écoles. 113. Le choix d'une épouse. Là, nous sommes après mariage et divorce. Voilà les conseils que Branham donne même après l'enseignement. Et nous allons rentrer dans les deux écoles d'épouse. Vous avez reçu ma bande sur mariage et divorce. Comment là, au sommet de la montagne à Tucson, il n'y a pas longtemps, cela j'étais au haut, priant à ce sujet. Il fit sortir les élèves pour observer cette colonne de feu en forme d'entonnoir qui entourait la montagne, se déplaçant d'avant en arrière, en haut, en bas. Les gens qui étaient là, qui virent cela, sont présentement ici même. Et savent cela. Et cela, quand il m'a dit la vérité sur ces questions portant sur le mariage et le divorce, s'il y a une tendance qui va dans cette direction-ci et un autre dans cette direction-là, la vérité doit être quelque part. Amen. Amen. Et après ce saut, il montrera ce qui en est la vérité. Permettez que je termine avec ceci. Sur les ailes d'une colombe, 28 novembre 65, 123. Je termine avec ça sur la facette de la valeur du mariage et du divorce. 113. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. En outre, elles restent toutes toujours fidèle à mon compagnon, les colombes soient mâles et femelles. Elles ne se quittent jamais. Les femelles rencontrent son compagnon à la saison des amours. Vous voyez, c'est une loge de grande création de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a fait. On Ève sous-produit. Vous voyez, si elle avait été faite comme les autres femelles, quand serait venu pour
elle, la saison des amours, elle aurait rencontré son compagnon, mais elle le peut n'importe quand, voyez-vous. Et ainsi, nous ne voulons pas entrer là-dedans parce que je l'ai expliqué dans mariage, divorce, ainsi de suite. Madame ne veut pas trop toucher le mariage. Je dis, j'en ai déjà parlé dans mariage, divorce et ainsi de suite. Donc, tout ce que je viens de donner ne traite que sur la valeur ou le mystère, le secret caché, détenu dans mariage et divorce. Et que si le monde connaît cette vérité, ça diviserait les églises. Ça, c'est la première phase de mon exposé. Je rentre maintenant dans la deuxième phase. Les deux écoles d'église. Parce que c'est ça qui régit tout. Et j'aimerais m'atteindre juste dans le mariage et le divorce. J'espère que vous là pouvez mettre. Je rentre dans la deuxième phase. Ça, c'est la première phase. L'importance du mariage et du divorce, de l'enseignement. Deuxième phase, je rentre les deux écoles de pensée. C'est quoi les deux écoles de pensée? Vous allez vous remarquer qu'on n'a jamais prêché mariage et divorce. Surtout ceux qui sont de la monogamie obligée. Mariage et divorce, on est dans notre brochure. Okay. 66. Bon, alors, là ça devient sujet, hein, très important. Si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. Je crois qu'ici aussi, il y a deux écoles de pensée. L'une d'elles donc affirme, suivez, qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Ça, c'est une première école. Et c'est ce que nous tous on prêche, les monogames on prêche. Ah ouais. Que quand tu te maries avec ta femme, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Jusqu'à ce qu'il meure. Oui. Jusqu'à ce que la femme meure. C'est ce que nous prêchons. Okay. Amen. Voilà, dit, et ça, c'est une question. Mais si on se conformait à ça, on va au-delà des bornes. C'est ça. Donc on tape à côté. Amen. Alors, revois ce que tu as prêché comme mariage. Je fais juste ça. Pascal dit que c'est un sujet très capital. Vous qui croyez déjà, excusez les autres qui ne croient pas. Il y a d'autres qui n'ont jamais entendu. Vous devez être attentif, je vous en prie. Vous pouvez faire la tête comme ça. Vous pouvez faire la tête. Puisque si nous tous, on peut crier Amen, Amen. C'est très capital. Ça divise les églises, donc laissez les pasteurs suivre. Vous qui croyez, calmez. Merci mon frère. Merci. C'est très capital. Il dit Amen. Non. Parole. Non, non. On a donné l'ordre. Si tu ne peux pas respecter l'ordre, je vais te mettre dehors. L'une d'elles, des écoles, affirme que un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et c'est ce que tous les prédicateurs prêchent. Mariage, frère, je prêche, je prie une année, frère. J'étais là sous ma divorce. Donc le gars pense qu'il a prêché, or qu'il a tapé à côté. Branham dit, et ça c'est une question. Mais si on se conforme à ça, donc il ne faut pas se conformer à ça. Si on se conforme à ça, Branham dit, on va au-delà des bornes. Et l'autre affirme, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe quel des deux, a commis adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié, se remarier. Vous voyez que Branham ne sanctionne même pas encore la polygamie. Il ne sanctionne pas la polygamie ici. Il montre les deux écoles de pensée. Les deux écoles de pensée, c'est quoi? La première montre qu'on se marie une fois. Quand tu te maries, il faut que la femme meure pour que l'homme puisse se remarier. Et c'est ce que tout le monde a dans leur tête. Branham dit ça, c'est au côté de la plaque. Aller hors les bornes. Donc hors la route. La deuxième école de pensée dit non. S'il y a adultère dans les deux, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont droit de se répudier. La femme se remarie, l'homme aussi se remarie. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit ça aussi. Il dit, vous vous retrouverez au-delà des bornes avec ça. Or, vous remarquerez que cette pensée que Frère Branham ici met hors la ligne, mais c'est ce que lui croyait. C'est ce que vous prêchez dans vos églises. Vous avez les citations. Où Frère Branham dit qu'un homme se marie avec la femme jusqu'à ce que la mort le libère. Quand la femme meurt, l'homme peut se remarier. C'est ce que tous on a prêché avant la révélation sur le mariage. Mais quand la révélation du mariage arrive, Branham dit cet enseignement-là est faux. C'est hors la plaque.
Alors qu'au départ, il avait accepté. Je donne là où il avait accepté ça. Au départ, avant mariage divorce. Question-réponse sur le sceau. Voilà le premier enseignement que Branham donnait sur le mariage. Question-réponse sur le sceau. C'est quoi la question 5? Question-réponse sur le sceau. Voici la question. Bon, frère Branham, y a-t-il, suivez très bien, parce que là on rentre dans le fond. Il dit, y a-t-il un passage de l'écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? Le frère dit, c'est très important. Alors qu'il vient de nous donner que la première pensée qui dit que l'homme doit rester ainsi jusqu'à ce que la femme meure, il dit c'est hors la plaque. Ça, nous sommes en 65. Mais en 63, quand on lui pose cette question, regardez comment il répond. Est-ce qu'il y a une écriture qui autorise l'homme de se remarier après un divorce? Branham dit, il dit c'est écrit important. Branham, le mot le frappe, il dit c'est écrit important. Eh bien, c'est pour cette raison que ça n'a aucun rapport avec ceci. Point. Bon. D'après ce que je peux voir, mon frère, écoutez la réponse, ou ma soeur, qui que vous soyez, il n'y en a pas. En 63, il dit, il n'y a pas une écriture qui autorise un homme de se remarier après un divorce. Branham dit, il n'y en a pas. Ça, c'est avant mariage et divorce. Mais dans mariage et divorce, il dit, si quelqu'un dit que l'homme est lié à la femme jusqu'à ce que la femme meure, c'est hors la plaque. Mais ici, il dit, il n'y en a pas. À moins que il n'y en a pas, à moins que votre compagnon soit mort. Voilà l'enseignement que tous nous prêchons. Nous prêchons un enseignement tiré du grand maître, c'est vrai, mais avant la révélation du mariage. C'est ce que nous prêchons. Que la femme, l'homme est lié à sa femme jusqu'à ce que la femme meure, l'homme est libre. Le vœu libère l'homme. Oh, je donne une déclaration, je donnerai la citation. Frère Branham dit le vœu, la mort ne sépare pas le vœu. Branham dit un homme, quand il a une révélation directe que celui-ci est sa femme, il dit même la mort ne peut pas séparer cela. Même de l'autre côté. C'est pourquoi frère Branham dit qu'il sera avec ces deux femmes de l'autre côté de la rivière. Donc la polygamie a été transportée même au-delà de la rivière du temps. Je vais donner la citation. Il dit en effet, la Bible dit que nous sommes liés à eux aussi longtemps qu'ils sont vivants. Donc après la vivacité, c'est-à-dire qu'après être en vie, non, le frère est libre. Là le frère dit, merci Seigneur, oh Dieu, ma femme est morte, là je peux prendre la sœur Brigitte que je regarde là. Parce que le premier enseignement ici, frère Branham est catégorique. Il dit, tant que ta femme n'est pas morte, tu ne te maries pas. En cas de divorce, tu restes célibataire. Et c'est là où on voit des frères faire des prières. Seigneur, tue ma femme. Seigneur, tue ma femme pour qu'il soit libre. Le frère souffrait. Et il avait maintenant besoin du savon la nuit, dans la douche. Le frère était lavé, mais or qu'il a le savon. Le frère souffre. Parce que la soeur doit mourir pour qu'il libère les eaux. Nous sommes entre nous les hommes, non? Ok, c'est un autre crochet. Mais Branham, quand il vient prêcher mariage divorce, il dit non. Si vous croyez comme ça, là, vous êtes hors la plaque. Du coup, on se rend compte qu'on n'avait jamais touché mariage et divorce. Parce que tous les mariages et divorce qu'on avait prêché pour les frères qui croient à la monogamie, c'est la sens que l'homme est lié tant que la femme est vivante. Mais frère Branham me dit que c'est aller hors du bord. Voilà les enseignements. Ce n'est pas de votre faute, c'est les enseignements que le Seigneur Branham lui-même a donné. La preuve est là, qu'il dit qu'il n'y a aucune écriture qui t'autorise de se remarier jusqu'à ce que cette soeur-là meure. Et c'est ce que nous avons cloué les frères. On a perdu les frères dans les églises comme ça. Le frère est célibataire, il dit, oh, donc la femme là doit mourir. Il a un enfant et puis il souffre, il dit, ah, qu'est-ce que je fais? Il va dehors, il fait un crochet d'or, il récupère une petite, on l'enceinte, on vient la déposer à la maison, il dit, bon, comme j'étais chez le pasteur Pip, si je vais là-bas, on va me dire que je suis un faux frère. Je vais maintenant chez le pasteur Zoé. Mais frère, tu vois, je suis maintenant chez Zoé, après ça c'est ma femme. Hein. Là, il vient chez Zoé déjà avec une femme. Il est couvert. Tu as perdu le brebis parce que tu as mal prêché la parole. Branham nous a dit, consulter mariage divorce. C'est là, c'est à partir de là qu'on commence. Et quand on commence à partir de là, il dit déjà que la première pensée de dire qu'il faut attendre la femme meure, c'est aller hors de moi. C'est la pensée que Branham a. 101. Donc, pour ce qui est d'un passage de l'écriture, écoutez même, hein, écoutez ce que Branham dit, c'est très important. Écoutez. Il dit, pour ce qui est d'un passage biblique qui permet à l'homme de se remarier après le mariage. Branham dit, c'est qu'on demande ici, y a-t-il une écriture? Le frère a demandé. Vous voyez, Branham dit, y a-t-il une écriture, y a-t-il un passage de l'écriture? Branham dit, là nous sommes en 63, hein. Écoutez la réponse, il dit, je n'en vois aucun. Branham en 63 dit qu'il n'y a aucune écriture biblique
qui permet à l'homme de se remarier après le divorce. Branham dit, je ne vois aucun. En effet, Paul a dit que le couple marié, si le compagnon est mort, alors ils sont libres de se remarier. Et de se marier à qui ils veulent dans le Seigneur. Mais jusqu'à ce moment-là, regardez votre serment, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est ça. Vous avez fait ce serment-là, voyez, mais ce sont deux. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait une écriture. Voilà, me refuse pour lui qu'il n'y a pas un passage biblique qui soutient qu'un homme peut se remarier après le divorce. Il dit maintenant, si vous en trouvez et que c'est bien juste, alors c'est très bien. Mais quant à moi, je ne vois aucun passage biblique qui autorise un homme de se remarier après un divorce. Là, nous sommes avant mariage et divorce. Voilà la réponse qu'il donne. Maintenant, quand il prêche mariage et divorce, regardez comment il corrige même. 227. Vous suivez? Vous voyez votre position? Ce n'est pas mauvais, c'est juste, c'est Branham qui a donné ça. Seulement le gars en 65, quand il prêche maintenant la brochure phare, il change. Regardez, 220. Ça, c'était la première idée que Branham a prêché. Et c'est ce que toutes les églises monogames prêchent. Maintenant, regardez lui ce qu'il a donné qui semble contre. Pour les gens qui croient à la contradiction de Branham, Dieu, c'est une contradiction. Pour moi, je vois que c'est une révélation. Parce que lui-même dit, il appelle ça le développement de la parole. Il dit la parole de Dieu doit se développer. Et nous avons cette mission de développer la parole de Dieu. Dieu tient sa parole. Branham dit ceci, paragraphe 227, mariage, divorce. Vous voyez, elle a un mari vivant, donc la femme. Alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, qui elle est. Si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. La femme, si son mari est vivant après le divorce, cette femme ne peut jamais, à aucun cas, se remarier. Mais ça ne s'applique pas à lui, l'homme. Voilà, me donne le droit à l'homme. L'homme peut se remarier, mais pas la femme. Ce qu'il a refusé en 1963. Mais en 65, il donne le droit. Il dit, ça a été dit pour elle, pas pour lui. L'homme a le droit. Il dit, l'a fait commettre. Pas lui. Excusez. Il dit, vous saisissez? Voilà, vous pose la question, est-ce que vous saisissez? Amen. Il dit, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Il n'y a rien qui dit ça. À moins que tu nous fasses sortir notre brochure de 66 ici qui va dire ça. Il dit, mais elle ne le peut pas. Amen. Vous voyez, l'a fait commettre. Pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. Mais tu avais dit que tu n'avais pas de passage, non? Le gars, se sont trop dit que non, je n'ai pas de passage. Là, il dit que la Bible le dit. Il dit, il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle. Parce que la polygamie aussi, c'est quoi? Parfois, les gens pensent que la polygamie, c'est forcément avoir deux femmes avec toi dans la maison. Mais le mariage relève du vœu. Hein? Deux vœux, c'est polygamie. Vous savez que le fait d'avoir deux femmes dans la maison, d'abord la nation américaine ne croit pas à la polygamie. Donc Branham parle de la polygamie. Les gens sont polygames à cause des vœux. C'est vrai. Il dit, mon fils Billy Paul a fait un vœu avec une fille. Même s'il n'y a jamais. C'est pourquoi moi je crois que quand tu as un vœu, tu peux coucher la soeur. Même sans consécration. Frère Branham dit, même s'il n'y a pas eu cérémonie avec Billy Paul, qu'il ait couché avec ou pas, dès qu'il avait fait le vœu, ils étaient mariés. Liés déjà. Donc, comme c'est écrit, non, question de réponse numéro 3. Ça veut dire que même si toi là, tu dis qu'on n'a jamais eu cérémonie, mais si tu avais fait de vœu en promettant à une femme que, petite, je vais t'épouser. Toi, tu es belle, petite, je peux t'épouser. Elle le sait accepter, tu l'as abandonné, tu as pris la sœur Brigitte. Tu es polygame sans se rendre compte. Oui. Il dit, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. 28. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Là aussi c'est un problème, on met entre crochets. Le problème c'est de se remarier. Il peut se remarier. L'homme peut se remarier. Ce qu'il ne croyait pas en 63. Il dit, il peut se remarier si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Ça veut dire que tu peux te remarier, mais pas la femme de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la femme qui a un vœu avec un autre monsieur.
tu ne peux pas l'épouser. C'est ce que Frère Branham explique ici. Pas la femme de quelqu'un d'autre. Absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, ce monsieur-là, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. Dit William Branham. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorcé. Absolument pas. 229. Maintenant, voyez-vous, ce qui était à l'origine là-bas au commencement, Branham dit, c'est remarié. Hein? Maintenant, voyez-vous ce qui était à l'origine au commencement là-bas? Il dit, c'est remarié. Maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Et quand il se remarie, Branham dit quoi? Il dit, il peut se remarier, mais pas elle, comme David. Branham dit, l'homme peut se remarier comme David. David en avait combien? 500. Branham dit, l'homme peut se remarier, comme qui? David. Ok. C'est sérieux? Il dit, comme Salomon. Il avait combien? 1000. C'est Branham qui m'autorise. Ici, dans le mariage, il te dit, tu as le droit d'épouser comme David, comme Salomon. Écoutez, il dit, oh, ça c'est l'Ancien Testament. Il dit, comme toute la Bible, Genèse à l'Apocalypse, dans sa continuité. Amen. Donc la Bible, dans sa continuité de Genèse à l'Apocalypse, parle de plusieurs des choses. Il dit, comme la continuité de la Bible. Dit William Branham. Il dit, donc, comme David et tous les autres. 230. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, verset 10, le gars avait dit en 63 dès qu'il n'a pas de verset. Et là, il commence en 65 à donner des versets en disant, regardez le mot qu'il utilise. Remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se marier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais, remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Amen. On ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, virgule, la loi du sexe par la polygamie. Yes. La loi du sexe par la polygamie. Où? Au commencement. Donc la loi du sexe est liée. Que tu sois monogame, si tu couches ta femme, tu es dans la loi du sexe, tu es polygame. Mais c'est la loi du sexe. La loi du sexe, c'est par la polygamie. Il nous faut arrêter la polygamie pour qu'on ne puisse arrêter le sexe pour qu'on ne soit pas polygame. C'est ça, la loi d'abord du sexe. Donc, ito facto, que tu sois polygame, bigame, monogame. Si tu couches la femme, tu dis à la soeur d'ouvrir les pattes là, et que ton engin rentre là, tu es polygame. Amen. Tu es sous la loi polygamique. Que tu veuilles ou pas. Yes. C'est Papa Branham qui dit, la loi du sexe, c'est pas là. Il dit, oh, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Il explique. D'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Vous écoutez ça? Ça, c'est William Branham. Maintenant, il donne une deuxième pensée corrigée. La deuxième école corrigée. Il commence à corriger un peu quelque chose de très important. 252. Je suis toujours dans la brochure. 252. Mariage et divorce, toujours. Mais c'est ça que Branham n'a dit n'allez ni à gauche, commencez par là. Donc on reste là. C'est lui qui a dit mon destin. Remarquez, l'homme, peut répudier sa femme quand il veut. Je me réveille le bon matin, dit petit, je libère la maison. Quand il veut. Quand il veut. L'homme peut répudier sa femme quand il veut. Paragraphe 252. Mais elle ne peut pas la répudier. Il peut me faire mordre. Maintenant, il prend l'exemple de type. Il aime toujours le mariage avec lui. Il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il décide de le faire. C'est-à-dire Dieu. Mais oh frère, que je ne m'avise jamais à essayer de lui mordre la poussière. Lui, je suis fichu. 256. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas la répudier.
dit William Branham. Voilà les deux écoles de pensée. Donc par là, nous comprenons que William Branham avait une vision du mariage avant la brochure. La vision là était qu'un homme est lié à sa femme tant que celui-ci est vivant. Mais quand la femme meurt, l'homme est libre de se remarier. Ça c'est la vision que Branham avait. Un frère lui pose la question, est-ce qu'il y a une écriture biblique qui soutient qu'un homme peut se remarier après un divorce? Branham dit ça n'existe pas dans la Bible, il n'y en a pas. Mais quand il vient maintenant, vous voyez comment est-ce que j'ai défilé dans les années pour voir comment est-ce que Branham disait qu'il y a une vérité, il y a une vérité, il y a une vérité, il y a une vérité cachée, c'est important, c'est important. Quand il arrive à prêcher maintenant mariage et divorce, il vient là. D'ailleurs, au début, je dis que je n'ai pas dormi toute la nuit, le diable m'a combattu, j'ai eu des insomnies. Le diable ne voulait pas qu'il nous révèle, qu'il nous donne la liberté d'avoir 5, 6, 7 femmes. Donc ceux qui combattent Branham pour ça, c'est pas bien de combattre Branham sur ça. Mais quand lui il arrive, le gars dit quoi? Il dit non, l'homme peut répudier sa femme et en épouser un autre. Il dit cette vision de dire que l'homme là, ma femme là reste là jusqu'à ce qu'elle meure et puis je me remarie. Non, Branham dit ça, c'est faux. Un homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Comme David, comme Salomon. Pourquoi il peut de David comme Salomon, comme type de quelqu'un qui répudie sa femme à ce droit-là? On tourne maintenant, ça c'était pour montrer les deux formes les deux écoles de pensée. Pour enlever d'abord votre conception que vous avez, que nous avions, excusez le mot, que nous avions au départ du mariage. Donc Branham vient de corriger les deux écoles de pensée. Maintenant, allons-y dans la brochure. Ça c'était la deuxième phase. Je rentre à la troisième phase pour terminer. 30 minutes, c'est bon. Je serai toujours dans la brochure mariage divorce. Je rentre dans la dernière phase. Moi j'ai intitulé ça le sexe et la polygamie. Toujours la même brochure, paragraphe 200. Mariage et divorce. Suivez attentivement. Il dit maintenant, le monde doit être repeuplé. Pas par la création originelle de Dieu, comme au commencement. Pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Vous écoutez ça? Je réjoue la bande. Maintenant, le monde doit être repeuplé. Le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle par création originale? On va découvrir. Comme au commencement. Il dit pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Ça veut dire que la première pensée, la création originelle, était que, je vais lire ça, que l'homme devait parler. Il dit, Ève, j'ai besoin d'un enfant, sois enceinte. Ève reçoit la grossesse. Ça, c'était la volonté, comme dirons, parfaite de Dieu. Appelons ça parfaite pour l'école, puisque dans le ministère de sa volonté, il n'y a pas de volonté permissive, il n'y a pas de volonté parfaite. Dieu est infini, il connaissait la chose avant le commencement, il savait que ça devait arriver. Mais dans son plan, quand il rentre dans le temps, il appelle ça volonté permissive et volonté parfaite. C'est pourquoi il définit la volonté permissive, disant ceci, que la volonté permissive ne sert qu'à concourir et à tenir sa volonté parfaite. Donc ça ne contredit pas la volonté première. Maintenant, ici, le Seigneur dit que le monde doit être repeuplé par le sexe. Pourquoi le sexe? Il descend. Bon, voilà ce qui met un point final au commencement. Quand on dit au commencement, il dit le sexe a un point final au commencement. N'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. Et c'est ça que les frères disent. Non, Branham nous a ramené au commencement, donc on doit avoir une seule femme et un seul frère. Pas de problème. Mais au commencement, le sexe n'était pas. Si vous êtes répartis réellement, revenus au commencement, il n'y a pas de problème. Parlez à vos femmes. Pourquoi vous les couchez? Vous dites que vous êtes répartis au commencement, non? Et au commencement, l'homme était herbivore, il n'était pas carnivore. Il mangeait les feuilles. Au commencement, l'homme n'avait pas des habits, il était nu. Déshabillez-vous. Mais vous dites que vous êtes au commencement. Quel commencement vous ramenez les gens? Parce que Branham a un commencement à lui qu'il commence. Si vous prenez le commencement de la Bible noire, là, qu'on lit là, il n'y a pas de problème. Répartons au commencement, il n'y avait pas des ordinateurs, tu as un ordinateur. Hein? Et au commencement, on parlait aux moustiques, les moustiques ne nous piquaient pas. Toi, tu es un moustiquaire.
Pas le moustique. Va voir les lions au zoo là. J'espère qu'au Yaoundé il y a un zoo. Allez voir le lion, dit frère lion, bonjour. Parce que bon, Adam parlait au lion. Il appelait les tigres Chita, et Chita il appelait tigre comment? Ça va, c'est bon, de la journée c'est bon. Toi tu es réparti au commencement. Là. Regardez même la preuve que le commencement, vous dites là, n'est pas vraiment ça. La femme, la malédiction de la femme de l'accouchement, c'était quoi? Douleur, non? Mais vous êtes revenu au commencement. Tout a été restauré. Pourquoi vos femmes couchent avec douleur? Et pourquoi vous mangez la sueur de votre femme? Ça, c'est la sentence du péché, non? Oui. Vous êtes revenu au commencement. Pourquoi tu dois travailler? Il y a même le pasteur a dit qu'il devait être là, mais il est au travail. Mais il est au commencement. Vous travaillez pourquoi? Et la loi au commencement était un homme et une femme. On est d'accord? Une femelle et un mâle, dans tous les aspects. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit le péché, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon, c'est par le moyen là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. 201. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement, à l'origine de nouveau. Son désir sexuel, il est né d'une vierge. Mais, on a dit, alléluia, amen. Il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe. Ah, c'est ce temps-là que tous nous aspirons. Et ce temps-là, il nous a donné l'exemple. Il dit, je suis allé, je vis ma fille, Sharon, m'embrasser. Mais ce qui était bizarre, mes frères, il n'y avait pas de désir sexuel. C'est ce temps-là. Mais ça, là, ici, dans cette chair, tu n'as pas le désir. Tu vas voir. Il dit, mais, où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine. Pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile. La lumière cosmique et du pétrole, il va créer de nouveau. Comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde pour l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. J'étais à 201, 202. Or, suivez très attentivement. C'est là le problème. Or, vous voyez ensuite, après, on coche l'après, le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Amen. Après le commencement, quelque chose d'autre a été. Suivez-moi très bien, mes chers amis ministres, parce que ça, Branham ne le dit nulle part ailleurs en dehors qu'ici. Il dit, oh, ceci va vous donner un choc. Qu'est-ce qui va te donner un choc? La monogamie? Non. Suivons, frère Branham. Êtes-vous fatigué? Non. Modérateur, tu es fatigué? Non. Ok. Heureusement que tu n'es pas fatigué. L'assemblée dit, non. Il dit, restez assis tranquillement. Encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe. Donc il y a une alliance qui a été faite par le sexe. Regardez, hein, toi qui continues à coucher la soeur et condamner la polygamie. Une alliance complètement différente. Qui fait cette alliance-là? Vous allons voir si c'est le pasteur Bill ou c'est votre maître que vous appelez Branham. Il dit, pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? Il dit, la polygamie partout. L'alliance du sexe introduit la polygamie. Répétez avec Branham. Partout. Donc, après le commencement, la polygamie était introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Point. Si vous voulez casser la polygamie, dites aux animaux aussi d'arrêter. Toi, tu vas dire à un coq de ne pas coucher les poules qui sont dans son plein. Commence d'abord à délivrer les coqs, les poules et la nature avant que nous on se délivre. Parce que la polygamie touche les hommes et les animaux. Il descend. Voilà que Dieu, maintenant,
Il dit, maintenant, en second lieu, mets de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Amen. Qui a introduit la polygamie? Dieu. Maintenant, tu vas appeler la polygamie vie de cochon. Dieu va nous donner une vie de cochon. C'est Dieu qui a introduit la polygamie. C'est clair. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Il dit, Dieu met en second lieu le sexe. Le premier n'était pas avec le sexe, c'était par la parole. Ça n'a pas marché. Dieu met en second lieu une autre alliance par le sexe. Et l'alliance, Dieu était conscient que quand j'autorise un homme de coucher une femme, la polygamie doit suivre. Parce que quand il découvrira le goût, il ne sera pas satisfait. Frère, il y a de goût et de goût. Je vous dis, c'est le même manger, mais ça a des plaisirs différents. Branham n'est pas idiot pour dire que la polygamie suit la loi du sexe. Donc c'est lié là, c'est collé. Tu ne peux même pas diviser. C'est collé. Il dit, le croyez-vous? Amen. Amen. Il demande si vous croyez que la polygamie. L'Assemblée dit Amen. Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il met un autre rang. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance. 2 points. Un mâle, écoutez, hein, Dieu met en second alliance, Dieu met au mâle. Il met un autre rang par le sexe. Point. La deuxième alliance. C'est quoi la deuxième alliance? C'est l'alliance du sexe, n'est-ce pas? 2 points. Il dit un mâle et beaucoup de femelles. Amen. La deuxième alliance. Si vous voulez condamner la polygamie, venez nous prouver la deuxième alliance en interdisant la polygamie. Parce que la deuxième alliance signifie un homme et plusieurs femelles. Un cerf, tout un arène de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? C'est vrai. Un David selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année. 500 enfants par an. Des femmes différentes, mais un homme selon le cœur. Mais pourquoi tu insistes l'homme selon le cœur? Ça c'est l'histoire, non? Pourquoi tu insistes? Un homme selon le cœur. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi, virgule. Mais maintenant, on est après le commencement. Donc c'est autorisé. Nous sommes après le commencement. La femme a fait quelque chose là, alors elle devient ce qu'elle est maintenant. C'est bon. Vous écoutez ça? Oui. 219. Les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève. Vous voyez la multiplication? Oh, la multiplication d'Adam et Ève s'est faite par le sexe pour remplir la terre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait fait seulement un homme et une femme, comme il avait fait pour les autres créatures. C'est pourquoi Adam a voulu, et Noé a voulu représenter ça. Il dit, bon, dans mon âge, je ne rentrerai que pas de polygame. Il dit encore qu'une femme. Il rentre. Ça, c'est le message de Noé. La monogamie. C'est Noé qui prêche la monogamie chez les hommes. Un homme et une femme. Un homme, une femme. Un coq, deux. C'est la doctrine de Noé. Mais vous prêchez tout le temps ici que le message de Noé ne marche pas. Pourquoi vous prêchez là? C'est le message de Noé. C'est lui qui amène la monogamie chez les coqs et chez les animaux, alors qu'on est après le commencement. Vous prêchez les gens le message de Noé. Oh, comme il en était au temps de Noé, il en sera même. 230. 230, c'est ce qu'on avait lu dernièrement. Je prends 237. Mais elle a osé et a été conçue en vue de l'acte sexuel. 237. La femme. Elle a été conçue en vue de l'acte Sexuel. Donc les sœurs ont été faites pour qu'on fonctionne. C'est ça. C'est ça leur raison. C'est pourquoi il ne faut pas te fatiguer. Oh non, peut-être qu'il y a des prédicateurs qui se disent que quand tu fonctionnes, l'onction va quitter. C'est quoi cette histoire? Je vous dis, ça c'est mon expérience personnelle. Quand je fonctionne, j'ai plus d'onction. Je te dis. Elles ont été faites pour ça. C'est pas pour te rester à la maison. Elles ont été conçues en vue de l'acte sexuel. C'est ça leur conception.
Donc, il ne faut pas fatiguer pour ça. Il faut charger à mort, à plomb. Et une seule sœur, elle peut fatiguer, pas de problème. C'est pourquoi si tu as 4, 5, 6, tu es à l'aise. C'est clair. Fonctionne le matin avec Judith, à midi avec Clarisse, le soir avec Florence. Tu es à l'aise. Il dit, et aucun autre animal n'est conçu de cette manière. Oui, oui. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. Amen. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie, c'est à cause de ça. Donc si vous voulez enlever la polygamie, déboîter les sœurs. Il faut que les sœurs n'existent plus. Puisque les sœurs ont été conçues en vue de l'acte sexuel. Le fait qu'ils ont été conçus en vue de l'acte sexuel, c'est ça, Branham dit, la raison polygamie. C'est ce que Branham dit. Maintenant, regardez là où il introduit une autre loi. Bon, je crois que je peux m'arrêter là, si c'est possible, pour laisser un peu les questions. Ouais. Comme ça, d'autres bombes, on pourra... C'est bon. Non, c'est même pas la délivrance. Tous les pasteurs qui prêchent au lectaru comme ça. Apparemment, il n'y aura pas de compte. John. On n'est pas dans la cour de... Bro, tu peux dire un peu. C'est pour cela que... C'est pour ça que le Seigneur Branham voulait vraiment que ce soit les prédicateurs. Parce que quand je vois les gens, il fallait que ce soit les prédicateurs. C'est ce que le frère a dit, non? Alors je dis, c'est pour les prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Ça va vous calmer. Non, mais la parole libère, mon frère. Je ne peux pas même donner 15 minutes après. Pourquoi? Ça dit mon frère. Je devais m'embrasser. Tu as la brochure, tu peux aller lire. Amen. Tu es prédicateur, non? Ça m'arrête, je divorce, tu vas lire. Mais je me réjouis d'abord, mon frère. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre frère a fini son exposé. Je me demande maintenant, on attendait le révérend Adidi, bon, il m'a envoyé un message que son patron ne lui a pas donné la permission. Donc, c'est là ce moment-là. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre va, un autre prédicateur va prêcher à sa place. Oh, tout à l'heure là. Moi je parle de maintenant. Moi je ne vais pas le voir.